Salut tout le monde, bienvenue pour cette première vidéo. J'avais fait quelques vidéos déjà sur cette chaîne auparavant, mais disons que c'était plus pour rigoler que pour être sérieux. Alors cette fois-ci, j'ai décidé de faire une vraie vidéo en commençant par une première critique manga sur un thème plutôt commercial, je l'avoue, vous l'avez vu, car aujourd'hui on va parler de Bleach. Comme tous les youtubeurs manga, je vais commencer par faire un résumé de l'œuvre si vous ne la connaissez pas déjà, ou au moins histoire de vous rafraîchir la mémoire. Alors Bleach, c'est un shonen écrit et illustré par Tite Kubo, publié depuis 2001 et qui continue encore aujourd'hui. Il compte un animé de 366 épisodes, en pause depuis 2012, ainsi que 69 tomes. Il est le 14e manga le plus vendu au monde, quand même devant Hunter x Hunter ou encore Death Note. Alors, Bleach, c'est l'histoire d'Ichigo Kurosaki, lycéen de 15 ans, qui arrive à voir, entendre et toucher les âmes des morts depuis qu'il est tout petit. Un soir, sa routine quotidienne vient à être bouleversée suite à sa rencontre avec une Shinigami, littéralement dieu de la mort en japonais, Rukia Kuchiki, et la venue d'un monstre appelé Holo. Ce dernier étant venu dévorer les âmes de sa famille et la Shinigami venue le protéger ayant été blessé par sa faute, Ichigo accepte de devenir lui-même un Shinigami afin de les sauver. Cependant, le transfert de pouvoir censé être temporaire et partiel est complet et ne s'achève pas. Ichigo est forcé de prendre la responsabilité de la tâche incombant à Rukia Kuchiki. Il commence donc la chasse au holo tout en protégeant les âmes humaines. Le début est centré sur une chasse aux mauvais esprits relativement peu puissants avec un simple sabre. L'histoire va peu à peu se diriger vers un vaste complot mystico-politique après l'apparition des premiers autres Shinigami. Les batailles au sabre du commencement vont alors se métamorphoser en combats dantesques avec des armes au pouvoir surprenant et variés comme les Zanpakuto et parfois aux proportions gigantesques. Voilà, donc après avoir lu le synopsis de Wikipédia, je vais vous donner mon avis sur ce manga et dans l'ensemble, il est plutôt bon. Alors quels sont donc les points positifs que je pourrais accorder à ce manga? Donc premièrement, au niveau du scénario. L'idée originale est plutôt bonne, car c'est vrai, suivre une histoire avec des dieux de la mort, c'est déjà hyper cool. Les dieux de la mort, qui n'ont absolument rien à voir avec ceux de Death Note pour ceux qui connaissent, sont une organisation impressionnante et intéressante à suivre. L'organisation des Shinigami ainsi que le Seireitei rappellent l'organisation du Japon médiéval, ou plutôt du début de l'ère Edo pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Japon, avec une société hiérarchisée, un général au sommet et des guerriers soumis à l'autorité malgré des intrigues et des complots. Les membres qui composent le Seireitei sont charismatiques et intéressants dans l'ensemble. Leurs styles de combat sont aussi classe, combat au sabre, techniques spéciales qui leur permettent de faire évoluer leur sabre à différents stats, utilisation de leur énergie spirituelle pour en faire des armes de défense comme d'attaque. Mais on suit tout d'abord l'histoire, il faut le rappeler, d'un personnage en particulier, qui est Ichigo Kurosaki. L'histoire d'un simple lycéen qui va peu à peu se retrouver mêlé au monde des Shinigami malgré lui, même si on apprend par la suite que tout ceci n'était pas forcément dû au hasard. Avec Ichigo, le suit une bande d'amis, bah oui, on est dans un shonen, au départ humains comme lui, mais qui vont aussi peu à peu se découvrir des pouvoirs spéciaux qui aideront par la suite Ichigo. Concernant les dessins, là aussi c'est plutôt bon. Le design des personnages est aussi travaillé, autant que leur personnalité. Kubo préférant privilégier les personnages, leur expression, leur visage au background, et j'avoue que ça m'a pas forcément dérangé. J'avoue aussi que moi, quand je dessine, ça me saoule de dessiner le background. La plupart des personnages sont badass, bien distincts, et leur graphisme reflète leur personnalité. Le manga compte, comme je l'ai dit précédemment, un animé qui globalement respecte bien l'œuvre originale. L'animation est agréable à regarder, ce qui est important dans un manga où le combat est très présent. Les musiques sont très cool, l'OST de Bleach d'ailleurs compte vraiment parmi mes OST préférés. Néanmoins, on pourrait également trouver pas mal de défauts à cette saga, à commencer justement par cet animé. Et si vous l'avez vu, vous savez de quoi je veux parler, c'est bien entendu les hors-séries. Si certains hors-série peuvent parfois apporter des informations supplémentaires sur l'histoire, comme c'est le cas dans certains mangas, la plupart du temps, c'est que des histoires sans intérêt qui servent juste à combler des vides et c'est vraiment, vraiment dommage. Perso, j'ai pas été capable de tous les regarder. On pourrait également citer comme défaut l'évolution de l'histoire. Si la première partie du manga est globalement très apprécié par les fans, avec le sauvetage de Rukia au Seireitei, le reste est très discutable. Si beaucoup considèrent que l'arc Aizen clôture le manga, je suis pas d'accord avec ça. Beaucoup détestent l'arc Execution, par exemple, ce qui suit l'arc Aizen, mais pour moi, je l'ai trouvé bien meilleur que d'autres, dans le sens où il apportait une nouvelle dimension au manga. Il y avait un petit côté X-Men qui était sympa à regarder,
et j'ai été déçu qu'ils aient pas plus développé cet arc. Parce que pour moi, la plus grosse faiblesse de Bleach reste la pauvreté et la monotonie de l'évolution de son scénario, notamment dans les combats. Si dans les premiers chapitres, les combats étaient cool à regarder, on découvrait un nouvel univers, des nouvelles techniques, des adversaires originaux. Je pense notamment au combat entre Ichigo et Kenpachi Zaraki, qui était pour le coup vraiment ouf. Et par la suite, notamment avec les arcs Aizen, Wekomondo, puis en ce moment avec l'arc Quincy, je trouve que c'est toujours le même schéma qui se répète et ça devient vraiment lassant. Pour résumer, en gros, chaque combat ou presque de Bleach va se dérouler comme ceci. Un gentil qui va rencontrer un méchant, le méchant qui prend le dessus au début du combat, à la seconde même où ce dernier va prendre le dessus, le gentil va être sauvé par X manière, va obtenir un power-up ou de l'aide et va gagner. Jusqu'à tomber sur un adversaire plus fort et c'est très vite lassant. Et pendant l'arc Wekomondo, c'était tout le temps ça. C'est juste chiant au bout d'un moment et c'est dommage parce que des personnages comme Ulquiorra ou encore Grimjo étaient vraiment cool. Alors certes, on retrouve ce genre de schéma dans beaucoup de mangas, dans beaucoup de shonen, mais là franchement je trouve que c'était abusé pour Bleach. D'ailleurs, dans Bleach, le passé et la psychologie des personnages restent souvent très intéressants. Et c'est dommage d'ailleurs qu'ils soient pas plus développés. Ils sont à mon sens plus riches que dans One Piece ou Naruto par exemple. Je trouve que les personnages d'Urahara ou encore de Kyoraku sont vraiment géniaux. Et étrangement, ce n'est pas Ichigo qui est le plus intéressant à suivre. Et ça aussi, je trouve ça dommage. Dans l'ensemble, un manga plutôt bon, que je conseillerais de lire ou de voir, même s'il comporte de nombreuses failles dans son scénario et dans sa continuité, dans le sens où il y avait un univers et des personnages qui auraient pu faire un manga absolument génial, mais pour moi qui n'a pas su bien évoluer. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur Bleach, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Sinon, rien à voir avec le manga, mais je fais également des vidéos, genre des sketchs, des parodies, web-séries sur une autre chaîne avec des potes, et je vous conseille d'aller voir. Ça s'appelle Topic et c'est sympa. Le lien est dans la description. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!